Bienvenue dans 5 minutes à Autun. Découvrons ensemble l'histoire de sa construction jusqu'au Haut Moyen-Âge. Il s'agit d'une de ces colonies romaines nouvellement créées à la suite de la conquête des Gaules par l'armée romaine sous le commandement de César. Sous le règne de l'empereur Auguste, l'occupation romaine entre alors dans une phase de pacification des peuples. Auguste instaure la paix romaine. C'est à lui que revient la charge d'organiser l'administration des nouveaux territoires conquis et de poursuivre la romanisation des populations. Un corps de fonctionnaires gallo-romains ou romains au service de Rome est installé dans chaque ville ayant statut de chef-lieu, équivalent de nos préfectures actuelles. Autun, de son nom antique Augustodunum, diffère des autres villes augustéennes par la présence d'un haut rempart à chemin de ronde, privilège obtenu par les relations historiques du peuple éduin avec le peuple romain. Le rempart est percé de 4 portes doubles à cour intérieure surmontées par le chemin de ronde. La ville s'étage du sud au nord où la pente s'adoucit dans la plaine. Le rempart s'arrête au bord de la rivière. Le choix du site est politique et pragmatique. La ville se situe sur le passage de l'ancienne route gauloise provenant du port fluvial de Chalon-sur-Saône, Cabillonum, se dirigeant sur l'oppidum de Bibracte, ville capitale des Éduins. Sous Auguste, la construction de la voie d'Agrippa reprend cet ancien itinéraire traversant la ville de porte à porte. La rivière Arroux est navigable à cette époque. Elle permet d'accéder au bassin de la Loire et au pays de l'Auxois. Augustodunum devient ainsi le lien interfleuve entre Saône, Loire et Seine. Sa situation en plaine, au carrefour de voies terrestres et de la voie fluviale, va contribuer à court-circuiter l'économie de Bibracte, moins facile d'accès. La présence à proximité d'importantes ressources naturelles en matériaux de construction et minerais a pu également peser dans le choix du site. À partir du tracé des 2 axes orientés traversant la ville, les îlots constructibles sont implantés suivant une trame vière perpendiculaire. En tenant compte du relief de la ville, on décide de l'implantation des places, des fontaines et des bâtiments publics d'importance. Ainsi, la voie est-ouest, le decumanus, va faire un décrochement. L'emplacement du théâtre est choisi à cause d'une pente naturelle. L'amphithéâtre est construit à proximité. Les infrastructures de la ville concernant la gestion des eaux, la circulation des personnes et des véhicules sont prévues. La valeur marchande des parcelles viabilisées fluctuera selon leur proximité par rapport aux zones artisanales, commerciales ou aux principaux axes de circulation. Les fouilles archéologiques confirment la position centrale du forum à la croisée des 2 axes fondateurs de la ville. La perspective urbaine à cet endroit devient monumentale. Des sondages archéologiques ont permis d'identifier ce qui pourraient être les écoles méniennes, l'équivalent de nos universités, et les thermes publics. Ces bâtiments sont également situés dans le quartier monumental du centre-ville. La ville de 200 hectares se peuple progressivement au cours du 1er siècle de notre ère. Au 4e siècle, la ville diminue en population. Des habitations sont ainsi abandonnées et démontées. Une partie des infrastructures de la cité n'est plus entretenue. Les friches urbaines augmentent. Jusqu'à la fin du Moyen-Âge, la superficie de la ville suffit à contenir la population qui reste à l'intérieur des remparts antiques que l'on continue d'entretenir. Une seule des portes antiques a disparu du paysage. Certains monuments antiques épargnés par l'urbanisation du Moyen-Âge restent en élévation sous forme de ruines. Bien que ces vestiges servent alors de carrière, l'empreinte de la ville antique est encore présente de nos jours.